Scène d'aéroport classique, le contrôle des bagages. Mais cette jeune femme n'est pas une voyageuse, c'est une élève. Quelle est la fonction qui va te permettre de voir un petit peu mieux juste le couteau seul? Vanessa est ici pour apprendre le métier d'agent de sûreté aéroportuaire. Le bagage doit être positionné d'une certaine manière pour avoir une bonne visibilité. La formation dure 177 heures de théorie et de pratique. Comment détecter des engins explosifs dans une valise ou comment fouiller un avion. Il faut faire attention parce que ici, on a un creux. Et qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur? Des armes blanches. On pourrait très bien positionner quelque chose à l'intérieur comme une lame de rasoir scotchée. Je vous rappelle que les attentats du 11 septembre 2001, c'était quand même des simples cutters qui a permis de détourner l'avion. Et à chaque attentat, ces nouvelles mesures de sécurité. Le contrôle des chaussures après la tentative à Roissy-Charles de Gaulle d'un monsieur Richard Reed qui était passé avec des chaussures piégées. L'évolution aussi des contrôles sur les liquides explosifs, sur les matériaux de pâte molle, de choses comme ça. Depuis les attentats de 2001, le coût de la sûreté aéroportuaire en France a été multiplié par plus de 8. Aujourd'hui, on compte 11 000 agents de sûreté dans les aéroports de l'Hexagone, tous triés sur le volet. Ces agents, une fois qu'ils ont eu leur diplôme, vont obtenir une carte professionnelle. Ils vont devoir obtenir un badge aéroportuaire suite à une nouvelle enquête et ils vont devoir obtenir un double agrément du préfet et du procureur de la République. Donc beaucoup d'enquêtes en effet sur eux. Mais comme l'a encore prouvé le dernier attentat de Sharm el-Sheikh, la sûreté n'est pas infaillible. La difficulté du métier étant d'assurer un maximum de sécurité sans empêcher les avions de partir à l'heure.